bienvenue, dans l'univers des animés. Avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Ce film est d'une inspiration imaginaire qui reflète la peinture réaliste de la société guinéenne, entre Adiatou et Oulare. L'histoire de deux camarades au destin peu favorable, partageant une amitié solide pendant plusieurs années d'études scolaires, Adiatou et Oulare dans l'espoir de réaliser leur rêve de gosse se promirent au lycée un mariage dans un avenir proche. Mais inversement, les choses semblent très difficiles pour eux car leurs familles respectives n'approuvent pas leur union pour des raisons de divergence ethnique. Le bus est déjà là, Adia. Oh vraiment, je vais te laisser alors. À demain Oulare. Bien, n'oublie surtout pas de traiter tes exercices. D'accord ? On n'a plus de temps à ce qui paraît. Alors mange vite, la récréation est bientôt finie, Adia. C'est à toi de se dépêcher, moi je suis bien comme ça. Mais non, dis pas que tu es rassasié puisque t'as même pas pris plus de 3 bouchées. C'est bon, ça ira, rassure-toi. Oh je vois, c'est à propos de ta mauvaise note du devoir, je suis vraiment désolé. Mais non, t'as rien à te reprocher. Ça te dirait de me donner un coup de main chez moi le soir, puisqu'il me manque encore un peu d'éclaircissement pour comprendre. C'est avec plaisir. J'y serai inchallah et surtout garde-moi un bon latiri écossant. Adia, t'es ravissante encore plus ce soir. Oh, merci grosse tête. Tu es aussi élégant Oulare. Eh bien c'est au sujet de notre projet de mariage. Mariage? Mais t'es si pressé toi. On vient à peine de décocher le bac, tu veux qu'on se marie? Mais non, j'ai juste envie qu'on en discute un petit peu à propos. Ça t'arrive pas d'imaginer parfois? Si, mais on dirait que vous êtes si pressé monsieur Oulare. T'as pas tort. Mais parlons d'ailleurs du moment présent. Alors, pour les orientations tu veux vraiment faire le journalisme? Oui, c'est plus qu'une passion pour moi. Et c'est ce qu'aurait souhaité mon père. C'est bien. Et donc si c'est le cas je pense qu'on fréquentera pas la même université, car moi je veux faire le droit à Symphonia. Mais y a rien de mal dans ça voyons. On sera toujours là ensemble, hormis les heures de cours. N'est-ce pas? Super. Mais on s'est rapidement plongé dans un rêve là. C'est comme si on avait été orienté déjà. Lol. T'inquiète mon chéri, tout se passera comme prévu et Inch'Allah. Bien. Continuons mon apprentissage en langue poulard car je m'améliore un peu plus, surtout avec mon pote Ibrahim. Hein? Alors là je suis un peu jalouse. D'ailleurs je vais plus t'apprendre. C'est bien, tu te débrouilles pas mal à ce qui paraît. Bon là, je vais devoir rentrer, je t'attends demain soir pour la clé USB. Trois ans plus tard, les deux se retrouvèrent après leur cycle universitaire. Oulare qui avait été orienté à l'Abbé est désormais de retour à Conakry, et Adiatou y est toujours sans prétendant, l'attendant avec impatience. Malgré la distance et le temps qu'il a fallu, aucun d'entre eux n'a cédé à la rupture de la vieille promesse. Eh Oulare, Inyamafa, Peiwatomi. Mais non grand-mère, je vais juste à la rencontre de Adia. J'arrive dans 1 heure, promis. Dis fiston, tu continues toujours de courir derrière cette petite filleule? Grand-mère voyons, tu sais bien que c'est ma meilleure amie depuis toujours. On s'est promis de se marier depuis gamin tu le sais bien. J'aurais aimé qu'elle soit mariée à ton absence bon sang. Tu sais bien qu'elle et toi, partagez pas les mêmes valeurs culturelles. Comment ça grand-mère? Je ne suis pas sûr que ses parents soient pour, ni d'ailleurs tes oncles aussi. On discutera de ça plus tard, elle doit m'attendre à ce moment. À toutes. Adia. Oulare oui. Comment vas-tu mon amour? J'espère que le voyage s'est bien passé. Je vais bien et toi? Dis comment va la famille? Tout le monde se porte bien, et ta grand-mère? Elle est en parfait état de santé. Dieu merci alors, asseyons-nous pour en parler davantage. Très heureux de te revoir enfin. C'est un bonheur partagé, mon chéri. Sois la bienvenue. Bien, on a beaucoup de choses à se raconter, vas-y commence. Non, c'est à toi de commencer.
Y a quoi de nouveau chez toi? Eh bien, rien de spécial disons. Vraiment? Et ton entretien pour le stage dont tu m'avais parlé alors? Ça avait été mais jusque-là je suis en attente. Bonne chance alors, sinon comment va Néné? Oui, elle va bien. Je vais passer la saluer à un de ces quatre, et je vais profiter pour lui parler de ma demande à sa fille. Pour ce sujet, y a un souci Oularé. Je voulais t'en parler mais j'ai pas eu le courage. Comment ça à dire? Eh bien mon oncle veut que j'épouse son fils, et ma maman veut coûte que j'accepte. Attends, tu ne lui avais rien dit à notre propos? Mais Oularé, tu sais bien que ça ne se fait pas comme ça. Même si je le lui disais, fallait bien que tu te présentes sérieusement. Bon sang, pourquoi tu ne m'avais pas prévenu plus tôt alors? Tu penses vraiment que c'était une blague? Oh je vois, ma grand-mère ne s'est pas trompée on dirait. Trop beau pour être vrai, faudrait que je sois ton cousin pour que ça soit possible non? Mais non, pourquoi tu me dis tout cela? D'ailleurs je ne comprends pas d'où tu veux en venir. Le seul blême est que je sois Papel, fais pas semblant de rien comprendre Adia. Mais non, arrête ça mon amour, tu sais bien que je suis sincèrement amoureuse de toi et quoi qu'il fasse on restera toujours ensemble. Alors arrête de pleurer, je te promets de ne pas t'abandonner. S'il le faut je m'enfuirai avec toi. Non dis pas ça, on trouvera une solution chérie, ok? Tiens donc, c'est lui qui m'écrit là, je vais même pas lui répondre. Mais si, réponds-lui voyons. Je rêve où il vient de me proposer une rencontre dans un café. Alors faut que tu y aies, fais-moi confiance ça va aller. Mais non, détends-toi, c'est pour demain. Rentrons, il menace de pleuvoir, tu entends les grondements déjà non? Oui chérie, à demain et salut la grand-mère de ma part. Bien merci et envoie-moi un texto dès que tu arrives. Maman, je veux te parler de quelque chose, mais je veux surtout pas que tu te vexes. Vas-y ma fille, n'hésite rien. Non, promets-moi d'abord maman. Puisque tu insistes, c'est promis. Bien, c'est à propos de notre dernière dispute au sujet de mon mariage. C'est bon, si c'est pour t'excuser, sache que j'ai déjà oublié moi. Et qu'en est-il de Ouzali, maman? Faudrait que je te le répète combien de fois que je ne voulais pas de ce mariage. Encore? Fin de conversation. Rentre dans ta chambre Adiatou. Tu me fais vraiment la honte. Mais maman, laisse-moi faire mon choix, bon sang. Ta dernière fois de me parler sur ce ton. C'est compris? Et d'ailleurs tu parles de choix? De quel choix au juste? Ton oncle s'est déjà présenté en premier et en plus de cela, c'est toujours la famille. Tu veux quoi aussi de plus? Tout ce que je veux c'est me marier avec une personne dont j'ai confiance, qui m'aime et qui sera toujours là pour moi. Confiant? Les hommes sont tout pareils, et qui d'autre saura être toujours à tes côtés si ce n'est un membre de la famille? Ouvre enfin les yeux ma fille. Eh bien s'ils sont toujours pareils alors pourquoi tu me laisses pas faire mon choix? Et toi d'ailleurs, ce n'est pas un de tes cousins qui t'a épousé mais ta belle famille prend toujours bien soin de toi malgré que mon papa n'y est plus. D'où tu sors tout ça? Je jure que cette culture occidentale est un gâchis pour votre éducation, vous enfants d'aujourd'hui. Bien dis-moi, mais me dis surtout pas que c'est encore de ce jeune malinquier tu veux me parler. Si c'est le cas alors oublie-le car je ne changerai pas d'avis. Mais si maman, pourquoi tu veux toujours t'y opposer? Oui entrez. Bonsoir Néné, j'espère que vous allez bien? Oui mon fils, et de votre côté, la grand-mère? Tout le monde va bien à l'andoulia. Eh bien maman, je vous présente mon oncle. Adiatou s'il te plaît apporte-leur à boire. Merci Madame Sow, ravi de faire votre connaissance. Eh bien la raison de notre visite ce matin, n'est nulle autre que de vous demander la main de votre fille ici présente en mariage pour notre fils Oularé qui vous connaissez déjà bien. Sous votre permission Néné. Oh, surprenant cela, je ne m'attendais pas vraiment à... C'est-à-dire? Bon je vais vous la faire courte. Adiatou est déjà fiancé à quelqu'un, je suis désolée que vous arrivez aussi tardivement. Dis-moi mon fils, tu m'envoies faire la demande d'une personne déjà fiancée? C'est quoi ce cirque? N'as-tu pas eu de conversation avec elle avant de m'en parler? Si mon oncle, elle et moi avons bien eu une conversation, et elle était d'accord à l'idée qu'on vienne se présenter. Est-ce que c'est vrai ça Adiatou? Pourquoi tu restes silencieuse? As-tu perdu ta langue? Selon l'explication de mon fils, je pense qu'ils se connaissent bien pour se mentir l'un à l'autre. Excusez-moi, je dois avoir une conversation sérieuse avec ma fille pour ce faire. C'est pas grave, peut-être que ça a été une erreur ou peut-être non aussi. Quoi qu'il en soit, on vous tiendra informé dans les jours qui suivent. Merci monsieur Oularé. Merci à vous également. Bien Nadia, au revoir.
Merci et passe mon salut à grand-mère. Tu peux me dire à quoi tu joues? Tu penses vraiment que c'est amusant ce que tu viens de faire là? Mais maman, ai-je fait quelque chose de mauvais? Accu minama hoyɗe wonnum haala ala kan gorko ɓalejo jombama duuɓi ɗiɗi tattumara moccitima. Eh bien alors ça me va. C'est ce qu'on verra alors car dit-on qui vivra verra. Bonsoir à toi Adiatou. Oui Ouzali, à toi aussi. J'espère que tu vas bien et ma tante aussi. Par la grâce divine oui nous allons bien, et de votre côté? Tout le monde se porte bien aussi. Je tenais d'abord à m'excuser pour avoir reporté notre rencontre à aujourd'hui. Cela n'est pas grave. La fois dernière j'ai parlé avec ton frère. Il m'a fait savoir qu'il allait revenir bientôt. C'est une bonne chose non? Car après toutes ces années. Carrément une bonne chose oui. Mais je pense qu'on n'est pas là pour discuter des gens, tu peux aller droit au but? Droit au but. Mais détends-toi cousine voyons. Tu parles quand même avec ton fiancé là, dois-je te le rappeler ou bien? Si c'est pour parler de date de mariage, je suis loin d'être prête alors. Voilà. Sérieux? Si c'est le cas ça veut dire que tu veux te marier quand alors toi? Pour être honnête, je te déteste pas mais y a déjà quelqu'un qui je voudrais me marier avec. Vraiment, je savais quand même qu'il y a un truc qui tourne pas rond. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'ai fait appel, mais il se trouve que tu étais si pressé toi. Alors comme ça y avait déjà quelqu'un c'est ça? D'accord je te comprends, mais t'as pas à te prendre la tête, fallait juste le dire. Même si toi tu me comprends, maman elle ne me comprendra pas. Mais si, elle comprendra fais-moi confiance. Mais ce gars, il te plaît bien on dirait, et j'espère que tu lui connais assez bien pour t'engager avec lui dans une telle relation. Je lui fais entièrement confiance cousin, on a grandi presque ensemble. D'accord, tu sais les parents ne veulent que du bien pour leurs enfants, raison pour laquelle ils tiennent à ce que nous faisons toujours le bon choix. Oui le bon choix, mais ils oublient aussi que nous aussi, voulons ce bon choix et c'est Dieu qui décide au final. Tu dois en parler en premier avec ma tante. Mon papa lui ne te forcera pas. Je pense qu'il veut juste qu'on consolide nos liens de plus en plus. L'en parler, on en discute chaque jour déjà que Dieu fait, le truc c'est qu'elle n'apprécie pas le fait que ce dernier ne partage pas les mêmes valeurs culturelles que nous. Tu veux dire qu'il n'est pas Peul? Non, c'est un malinquier du nom de Oularé. Ah d'accord je vois, c'est un sujet récurrent chez nous en Guinée mais et du côté de Oularé, puisque c'est vice-Versailles. L'atmosphère chez lui n'est pas assez tendue il me semble. Tu sais il vit avec sa grand-mère. C'est bien je vais t'aider avec mon programme de lutte contre l'ethnocentrisme. Vraiment? Ça c'est mon cousin Ouzali. Je suis quand même un peu jaloux, une fille aussi belle et intègre comme toi, Oularé a vraiment de la chance. Il a intérêt de bien prendre soin de toi alors. Sinon... Je suis vraiment désolée, j'ai été dure avec toi. Je n'ai même pas pris la peine de savoir à quel point tu allais être blessé. Je ne me suis soucieux que de mon ego. Mais non toi aussi je taquine. Tu as fait ce qu'il fallait ok? Bon, organisons-nous pour une rencontre avec les parents. Pour cela, trouvez-vous un jour et faites-moi signe. Merci vraiment beaucoup et salut ta sœur de ma part. Je pense que je dois informer Oularé. Allô? Oui Adia, comment se passe ta journée? Plutôt bien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer chérie. Figure-toi que mon cousin s'est retiré de la course. C'est bien mais comment ça s'est passé? J'espère que tu n'as rien fait de stupide? Même pas. T'inquiète, je suis en chemin je te raconterai une fois rentré. D'accord? Dis grand-mère, t'as toujours pas fini de regarder ton journal? Tu vois bien que ce n'est pas fini fiston, voudrais-tu regarder autre chose? Mais non, je veux dire qu'il est presque l'heure de la rencontre avec la famille de Adiatou. Quelle rencontre? N'as-tu pas assez de nous faire humilier devant ces gens? Mais grand-mère voyons, me dis pas que tu vas me la jouer comme ça. Je te l'avais bien dit hier non? C'est à ton oncle tu dois en parler mais puisque tu sais déjà à quel point il t'en veut pour la dernière fois, vaut mieux laisser tomber car moi je ne bougerai pas d'ici d'autant plus que je ne vais pas bien. Hier je lui ai demandé de venir mais je n'ai pas été très convaincant paraît-il. Tu dois oublier cette fille mon fiston, ces gens ne sont pas nous. Tu risques de te perdre en l'épousant, nos valeurs et même notre famille tu seras contraint d'abandonner car ils voudront que tu sois comme eux. T'inquiète grand-mère, ça ne se passera pas mal. Mais d'abord qu'est-ce qui te rassure autant pour cette rencontre? Nous avons bénéficié d'une aide de la part d'un programme d'unité et de lutte contre l'ethnocentrisme. Il semblerait que l'homme qui a été proposé à Adiatou soit un membre, c'est lui qui nous soutient. Tu veux dire son fiancé? Oui grand-mère. Difficile à croire.
Un message de mon oncle, envoie-moi l'adresse de la rencontre, je te rejoins. Bon, il est presque temps, je te laisse grand-mère, à cet après-midi. À cet après-midi. Bonjour tout le monde. Pour tout début, permettez-moi d'abord de vous présenter le programme dénommé École des Patriotes, qui est une association des amis de la patrie, visant à concourir dans le sens de l'unité, la paix et la lutte contre l'ethnocentrisme en Guinée. Chers amis, chères familles, et honorables invités, aujourd'hui je tiens à parler de l'importance d'un mariage interculturel, ou bien le pourquoi un mariage entre deux personnes d'ethnies différentes. Le mariage est un moment exceptionnel où deux âmes se rejoignent pour former une nouvelle unité, mais lorsque ces âmes viennent de cultures différentes, cela apporte une richesse supplémentaire à cette union. L'important est de reconnaître que notre pays est composé d'une myriade d'ethnies, chacune apportant ses propres traditions, langues et coutumes. Quand deux personnes d'ethnies différentes se marient, ces personnes ouvrent la voie à un avenir où ces différences ne sont pas des obstacles, mais des occasions d'enrichissement mutuel. Un tel mariage nous montre que la diversité est une force, que nos origines culturelles ne définissent pas qui nous sommes, mais qu'elles peuvent enrichir notre vie de manière incroyable. Il déclare haut et fort que l'amour transcende les barrières culturelles, de construire des ponts plutôt que des murs, qu'il n'est pas limité par les préjugés ou les stéréotypes, mais qu'il se nourrit de la diversité et de la véritable acceptation de l'autre. C'est pourquoi, en tant que témoin de cette situation, je vous demande de soutenir et d'encourager ces deux familles, ces deux ethnies, dans leur voyage commun, que ces deux continuent de s'aimer, de grandir ensemble et de montrer au monde que l'amour est la plus grande des langues, celle qui réunit toutes les ethnies, que leur mariage soit un exemple inspirant pour nous tous, nous rappelant que dans l'unité, dans l'amour, tout est possible. Je vous remercie. Je suis derrière toi maintenant. Ah, moi je suis pas contre. Bien alors c'est parti. Beau discours. Impressionnant. Merci monsieur Oularé. Donc vous êtes l'oncle de mon futur beau? Je vous présente mon papa. Ce monsieur a été un exemple pour moi papa. Il m'a guidé pendant tout le collège, un excellent prof de français. Comment allez-vous monsieur? Bien merci, et vous? J'imagine que vous êtes un ancien prof de mon fils qui lui a beaucoup marqué. Tout à fait monsieur. Et votre fils a été un brillant élève, c'est l'un des meilleurs élèves que j'ai enseigné et cela me va droit au cœur de lui voir persévérer autant. Et vous êtes l'oncle du jeune Oularé, le monde est si petit. Ravi de faire votre connaissance. Merci vraiment Kouz. C'est soulageant de savoir qu'il y a des associations comme celle-là et surtout des personnes comme vous. Mais je t'en prie, c'est un devoir pour nous et pour chaque citoyen d'agir dans l'intérêt de la nation. Amis de la patrie? Amis de la patrie. Bravo, dis mais j'ignorais ce côté de toi. Viens dans mes bras. Gracias. Viens là, pleure pas ma fille. Je regrette vraiment de vous avoir fait subir tout cela toi et Oularé. Je t'aime maman. 2 mois plus tard, Oularé et Adiatou se marièrent avec le consentement de tout le monde. Ils eurent des enfants, qui aujourd'hui grandissent en bénéficiant d'une éducation interculturelle. Attention, le choix des ethnies n'a rien de concret, juste une mise en scène. Cette vidéo a été réalisée dans le but de dénoncer certaines pratiques défavorables à l'unification de notre nation. À rappeler que l'exemple est valable pour toutes les composantes ethniques de la Guinée. Par ailleurs, il existe plusieurs autres moyens d'unification. Le mariage n'en est qu'un et bien sûr plusieurs autres facteurs qui minent l'intérêt d'une nation constructive qu'il faille stopper. Merci.